victimes dans ce conflit de générations qui ne se comprennent pas. À l'image de ce régiment de patriotes, la société sud-coréenne reste profondément conservatrice. En réaction, le pays a vu naître à la fin des années 2010 l'un des courants féministes les plus radicaux de ces dernières années. Le mouvement 4B. Il tient en 4 principes. Ne pas se mettre en couple avec des hommes, pas de sexe, pas de mariage, pas d'enfants. Rares sont les Coréennes qui s'en revendiquent encore publiquement, dont le mouvement a fait polémique. Mais pour ces militantes féministes, il est révélateur. Moi qui ai 38 ans, j'ai vu toutes mes amies de la fac qui étaient des femmes brillantes, indépendantes, être entraînées dans une spirale infernale quand elles sont devenues mères, qui les a contraints à devoir abandonner leur carrière pour élever leurs enfants. Et je trouve ça vraiment triste. Les militantes organisent régulièrement des actions pour dénoncer les violences physiques et sexuelles que subissent une très large proportion des Sud-Coréennes. Dans le pays, une femme sur 3 en est victime, au moins une fois dans sa vie. Ça nous met vraiment en colère que la société pense que le problème de la dénatalité peut se régler simplement en donnant de l'argent aux femmes. Nos gouvernants ne comprennent rien. Ils ont eu des idées hallucinantes. Par exemple, à un moment, ils voulaient faire des formations pour les femmes en âge de procréer. Ils ont aussi voulu publier des graphiques qui comptabilisaient région par région le nombre de femmes fertiles. Ça a déclenché un tollé chez les femmes et ils ont dû abandonner. On a vraiment l'impression que l'État nous considère comme des machines à faire des bébés, sans chercher à mettre en place les conditions propices pour que les femmes puissent avoir et élever des enfants.